Bonjour les amis, c'est Célène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le jeudi 2 décembre 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate. Allez, on va aller regarder d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental et bien sûr à la fin du tirage, on ira voir la réponse avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser la sagesse de l'oracle pour le début de tirage, donc on va aller regarder tout ça ensemble. Bien sûr, pour les énergies d'amour, on ira prendre mon petit grain d'amour à moi, et puis on ira utiliser le tarot des sorcières également et l'oracle des miroirs. Voilà, vous savez tout, c'est fait, voilà, je vous ai tout dit. Alors, dans cette vidéo, comme je vous dis, on va regarder tout ça. Par contre, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous découvrez ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue les amis. Merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui sont déjà abonnés, à ceux qui me suivent depuis un petit moment. Je vous en remercie. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas, si les vidéos vous plaisent, si la chaîne vous plaît, à vous abonner sur le petit carré en bas à droite, c'est totalement gratuit et vous pouvez activer également la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Je crois que j'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit. Je vous ennuie encore. Vous allez pouvoir voir aussi que je vais poster, enfin je pense la poster en fin d'après-midi. Je sais pas si ce sera avant cette vidéo ou pas. Je serai le 4 et 5, donc ce week-end, au Leclerc de Provins pour le week-end Harry Potter, notamment sur tout ce qui va être lié à la magie. Donc je serai sur place pour vous présenter mes oracles et vous les dédicacer, mais également pour faire des consultations. Donc n'hésitez pas à passer me voir au stand, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va avec la sagesse de l'oracle. Allez, la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qui se passe? Allez, la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? On y va. Allez, première carte que l'on a, c'est le Yang. Waouh, très très belle énergie, l'énergie 1, l'énergie du commencement avec le 1. Allez, je vous lis le petit message, si je trouve un. Allez, message de l'oracle. Le Yang représente le pouvoir de l'action, les énergies qui poussent le monde en avant et la concrétisation de la pensée et des désirs. C'est maintenant le moment idéal pour agir, car vous pouvez facilement prendre de la vitesse et progresser. Ce que vous voulez portera ses fruits. Si vous agissez avec confiance, cette carte signifie une nouvelle vie. Et elle est le signe évident que les obstacles ont été surmontés. Il n'y a aucune raison d'hésiter, à vous maintenant de forger votre destinée. Donc tu vois, on est sur le commencement, on est sur le point de départ, on est sur l'idée d'y aller, ok? Donc tu te laisses pas abattre, t'y vas. Eh ben, regarde, j'ai même pas besoin d'aller voir la signification dans le livre, là. On a le commencement, on est prêt à évoluer, à grandir, et là, à prendre confiance pour aller vers l'avant. Ok, super. Il suffit juste que tu imagines ce que tu souhaites voir arriver dans ta vie. Il suffit juste que tu visionnes. Un peu comme la loi d'attraction, tu es capable d'y aller, tu es capable de le faire. Et maintenant, il faut juste que tu aies la sensation d'avoir déjà, d'accord, ce commencement, d'avoir déjà ce projet, cette idée qui va te propulser. Il faut que tu reprennes confiance, il faut que tu aies confiance en toi dans cette journée de demain et vraiment cette imagination qui te porte au loin dans tes projets, dans tes envies, dans ce que tu veux mettre en place. Là, on a vraiment un très, très, très beau tirage. Ok, je te laisse ça de côté. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors attends, je vais les mettre comme ça, sinon je ne vais pas me... Regarde, hop, je te geste juste les mots-clés, comme ça sera plus simple pour moi par rapport au tarot. Allez, on y va avec le tarot des sorcières. On va aller regarder ce qui se passe pour la journée de demain. Allez, hop. Alors pour ceux qui m'ont demandé, la pierre, c'est une pierre de chrysanthème, voilà. C'est une pierre courante au Japon. Allez, on y va. Je ne vais pas les prendre parce que je ne vais pas taper mon jeu de cartes encore. Je n'ai pas envie. Allez, on y va. C'est parti. La coupe, la mort. Alors, la mort, c'est souvent une carte qui fait un peu flipper. Hein. Puis, je vous l'accorde, dans ce jeu, elle fait vraiment flipper pour le coup. Mais ce n'est pas une carte qui doit vous faire peur. C'est une carte qui nous parle de transformation. Elle nous parle un peu comme le Yang ici. D'accord? Elle te dit que tout simplement, il y a une transformation. Il y a un nouveau départ. On laisse quelque chose derrière soi pour commencer quelque chose de nouveau. Et puis en plus, tu vois, derrière, tu as l'as de bâton, donc l'as de bâton qui nous dit bien le 1, donc le commencement, et puis le bâton qui nous parle de créativité, qui nous parle de passion. Donc là, on est dans ça.
on est en train d'imaginer avec confiance les projets qu'on va pouvoir mettre en place, le commencement des projets qu'on va mettre en place. Là, on le retrouve dans la coupe. Hein. En carte numéro 2 pour la coupe, on a la tour. Tu vois, la tour, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est soudain, qui est inattendu. La tour, elle peut t'amener aussi et clairement à quelque chose qui est lié à la révélation. Ça peut être un choc, ça peut être quelque chose qui s'effondre, qui n'était pas du tout attendu, un écroulement, quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai la sensation que toi, t'es déterminé, peut-être, non. Pour moi, t'es déterminé justement à reconstruire quelque chose qui était assez inattendu va survenir ou arriver, et je pense que c'est le fait de te prendre en main et de te dire ça y est, je prends ce nouveau départ, je fonce, j'y vais, je me laisse plus aller, je me laisse plus faire et on va voir ce que ça donne. Tu vois, pour moi c'est cette idée-là qui est en place. Allez, c'est parti, on va aller voir le tirage pour la journée de demain. Allez, jeudi 2 décembre 2021. On va aller voir ce que ça donne. Allez, première carte que l'on a, roi de bâton, super. Une énergie d'entreprendre, une énergie de puissance, une énergie où on pense qu'on est bien inspiré. Le roi de bâton, les bâtons, on est dans l'imagination, la création, la productivité. Ouais, c'est ça, la passion. Et ça rejoint un peu cette carte de l'imagination. Tu sais très bien entreprendre, tu as la puissance pour, et tu es inspiré vers tes idées, vers ce que tu as vraiment envie de faire. Et tu le fais en tant que leader, parce que le roi, c'est aussi un leader. C'est cette énergie vraiment voilà, parce que le bâton, c'est l'énergie, le désir, tu vois, quelque chose comme ça. Donc là, en tant que leader, tu as des rêves, des projets, des envies, et tu y vas. D'autant plus que derrière, on a le 4 de bâton, donc je vais te dire que c'est tout bénef, puisque là, on te parle de célébration, de joie, de partage, d'engagement, d'accord? Donc là, moi, j'ai l'impression que tu as des projets qui sont sûrs, que tu veux vraiment entreprendre, mettre en place, d'accord? On avait aussi ça qui te disait que de prendre confiance et d'imaginer tes projets pour l'avenir, il y a des choses qui commencent, qui débutent demain, et là, on est dans cette énergie-là, tu vas pouvoir bientôt les célébrer. 2 de bâton, et bah dis donc, il y a du bâton hein, dans ce tirage. 2 de bâton ici qui te vient te confronter. Alors tu vois, c'est imagine les choses, mais te bute pas si par exemple les autres sont pas forcément d'accord ou pas prêts forcément à accueillir ce que tu es en train de mettre en place. Souvent ils vont refléter leur peur sur toi en disant là tu vas pas faire ça mon Dieu, tu te rends pas compte si tu fais ça, nanani nanana. Toi tu le sais, tu es un leader, tu es un chef, tu sais où aller, comment y aller, et puis surtout tu vas pouvoir célébrer, d'accord? Tu vas célébrer cet avènement, ce nouveau départ. Peu importe ce que les gens vont penser ou dire, toi tu vas te confronter au désir du monde, tu vas te dire moi je fais ça, même si les gens vont faire comme ça, moi je ferai comme ça, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Le 5 d'épée, une énergie un petit peu plus conflictuelle, puisque le 5 on est là ici dans le conflit, ça sert à rien de rentrer en discorde avec des gens qui ne veulent rien entendre. J'ai envie de te dire, il y aura des désaccords, il y aura des conflits. C'est ce que je viens de te dire juste à l'instant avec ce 2 de bâton. Tu vas confronter ton désir à celui du monde et ça ne sera pas forcément le même. Donc il risque d'y avoir quelques tempêtes. Et ici, le chevalier d'épée pour finir. Le chevalier d'épée qui, lui, te parle de détermination, de franchise. Donc, moi, je pense que malgré l'avis des autres, c'est pour ça que tu as la carte de la confiance ici. C'est parce que tu mets en place des projets, tu mets en place des choses. Il faut que tu aies confiance. Même si les autres ici vont essayer de te freiner ou de te limiter dans tes projets ou dans ce que tu as envie de faire, reste sur ta quête, reste dans ce que tu veux, reste déterminé et franc, envoie péter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi en quelque sorte parce que je pense que vraiment tu peux aller vers quelque chose de très bien. Néanmoins, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement te fatiguer parce que le 4 d'épée, eh ben, c'est un petit peu ça. Moi, je suis déterminée, j'ai envie d'y aller, mais en même temps, la vie des autres, ça me fatigue. Le 4 d'épée, c'est ce qu'il vient te dire. Prends du recul, fais le point sur les choses, examine la situation, examine tes peurs aussi. Hein. Le 4 d'épée, il vient nous parler de ça. Examine tes peurs, prends le temps de te reposer. Et les peurs, elles sont liées à la vie des autres, d'accord, à cette conquête que tu veux, que tu es en train de prévoir et que ici avec ce 5 d'épée, on vient de te dire oui, mais non, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, ou peut-être que tu vas rencontrer certains obstacles dans ce que tu veux faire et
Mais n'écoute pas les gens, n'écoute pas ce qu'ils ont à te dire, ils n'ont jamais rien d'intéressant à dire, les gens qui te disent non. Derrière, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, il va te dire que c'est la stabilité, le roi de coupe, c'est celui qui a tout accompli, tu vois, qui est riche et qui a tout accompli et qui peut donner, il a une vision claire des choses quelque part parce que il sait très bien, il a la maîtrise de soi, il est assez diplomate aussi, hein, il agit avec le cœur, il est assez diplomate. Et je pense que en prenant ce recul, tu seras assez diplomate pour répondre justement à ces gens ou à ces situations qui te bloquent ou qui essayent de te mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ta quête, d'accord. Et face à ta détermination, on essaiera de te limiter. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut vraiment que tu aies confiance en toi. C'est pour cette raison. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. C'est parti, qu'est-ce qu'on nous dit ? Mais tu as vu tout à l'heure dans la coupe, hein, on avait la mort, hein, il y avait aussi cet as de bâton. Moi, j'ai l'impression que c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle envie, c'est ça. En plus, regarde, on a la carte de l'enfant ici, c'est ça aussi. L'enfant, c'est il est jeune, c'est les nouveaux projets. Ça peut représenter un enfant, mais là, je le sens pas comme ça du tout. Je pense plutôt à un nouveau projet, peut-être une formation. Pourquoi pas? Parce que moi, l'enfant, c'est toujours aussi relié à la formation dans le sens où quand tu es un enfant, tu apprends, tu es en plein apprentissage de la vie, en plein apprentissage à l'école, etc. Donc tu vois, le roi de bâton, là, il est entreprenant, puissant, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il est inspiré. Il est peut-être inspiré par la nouveauté, par des nouveaux projets, comme on l'a dit, mais aussi peut-être inspiré par des formations pour apprendre de nouvelles choses, pour être encore plus posé dans son rôle d'entrepreneur et dans son rôle de maîtrise de l'action qu'il va mettre en place. On est peut-être dans ça. Ici, tu vas célébrer parce qu'on a de l'argent. Alors, ici, il y a de l'abondance, qu'elle soit financière ou par le cœur ou par autre chose. En tout cas, on a un nouveau projet qui demande soit de l'abondance ou qui va être célébré parce que peut-être on obtient un prêt ou quelque chose comme ça. On va aller voir un petit peu plus loin. Ouais, tu vois, il y a la victoire sur ce que tu vas entreprendre, sur ce que tu vas aller conquérir là. Ta quête, elle est victorieuse, donc il faut vraiment que tu fonces. Aie confiance en toi. Là, l'argent, il va arriver. Alors, si c'est un projet professionnel, concrètement, ça match. Si c'est un projet lié à une vie commune, à quelque chose comme ça, à te mettre en ménage avec quelqu'un, tout ça, ça va fonctionner. Il va y avoir de l'abondance, de la richesse intérieure, de la richesse dans le sens générosité dans le couple. Moi, je pense que c'est quelque chose qui match. Bon. Les changements font forcément peur à certaines personnes, mais ici, la roue du changement est amorcée. Elle ne fera pas demi-tour, elle ne va pas reculer, elle ne va pas aller dans l'autre sens. Une fois qu'elle tourne et c'est parti. Le changement est amorcé à partir de demain et tu es protégé, donc ne te laisse pas faire. Les choses vont demander encore du temps. À cette image du 4 d'épée qui te disait aussi que tu dois te reposer et prendre un certain recul, la carte du temps, c'est ce qu'elle vient te dire. Des contrats vont arriver, vont pouvoir te permettre de prendre un nouveau départ avec plus de joie en te séparant peut-être de certaines choses. Peut-être aussi que ça va demander du temps parce que tu dois rompre certains contrats pour te lancer dans une nouvelle aventure, tout simplement comme la mort te le disait tout à l'heure. D'accord? Tu dois bien réfléchir à cette nouvelle quête que tu as mis en action, d'accord, dans ta vie pour pouvoir aller de l'avant, hein, tout simplement. Moi, j'ai l'impression peut-être on signe la fin d'un contrat pour se mettre à son compte, on signe la fin de quelque chose pour, tu vois, finaliser un crédit ou quelque chose comme ça pour aller vers de la joie, mais ça demande du temps. Tu vois, tu as peut-être trouvé la maison de tes rêves, une victoire, quelque chose comme ça. Les gens ne sont pas forcément d'accord, mais ça t'amène toi des grands changements dans ta vie. Mais tu dois d'abord te séparer d'une maison ou en finir avec un contrat, d'accord? Aller signer un contrat, un accord, mais ça demande du temps. Tu sais que quand tu signes des actions chez un notaire ou des choses comme ça par rapport à un contrat, par rapport à une maison ou une vente, un truc comme ça, c'est extrêmement long, ça prend 2-3 mois, il y a les délais de rétractation et tout ça. On peut être complètement dans ça peut me parler du travail avec une rupture conventionnelle qui demandera du temps à se mettre en place ou des choses comme ça. À toi d'adapter. Je vous rappelle, je dis vous, je dis tu, je sais pas, enfin bon bref.
À toi de voir comment ça résonne en toi, de garder ton bon discernement dans ce tirage, bien entendu, de ne pas surinterpréter le jeu. Mais en tout cas, ici, on parle d'une grande victoire, de l'abondance, peut-être de te former, peut-être d'apprendre. On parle de nouveaux projets, on parle du départ de quelque chose, de la fin de quelque chose qui était peut-être fatigant, ennuyant. Et on te dit qu'effectivement, ce changement va apporter des médisances ou peut-être un désaccord vis-à-vis des autres, d'accord, des conflits. Mais toi, tu es sûr de ta quête, tu es sûr de toi. Il se peut que tu prennes un certain recul tout simplement pour faire le point sur la situation, examiner les peurs que les autres pourraient te mettre en tête, mais honnêtement, demain, c'est une journée qui s'annonce plutôt très positive. Ok, c'est plutôt sympa. On va aller voir un petit peu au niveau sentimental si ça nous paraît toujours aussi sympa. Allez, c'est parti. En tout cas, demain, très très belle énergie. On met plein de choses nouvelles en place. On s'accorde la possibilité d'aller vers une nouvelle quête et ça c'est plutôt sympa. Allez, petite graine d'amour, dis-nous tout au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental, mais qui pourrait être aussi relationnel avec les amis, la famille. Allez, on y va. C'est parti. Alors, la solitude. Tu vois, il y a l'idée aussi de prendre de la hauteur, de réfléchir un petit peu. Ok, les plaisirs charnels, la patience. C'est sympa, le lâcher prise. Ah ouais, on va se lâcher. Hein. Le passé, le voyage, la réconciliation, la rencontre et la chance. Allez, on y va. Et en dos de deck, on a le pardon. Alors, pour les célibataires, éventuellement, et forcément, cette carte du passé en plein milieu pour nous parler du retour d'un ex, peut nous parler de nostalgie, de souvenirs qui reviennent à la surface, mais on te dit de bien lâcher prise par rapport à ça, c'est peut-être de la nostalgie due à des plaisirs charnels, des échanges, des choses que vous aviez eues de par le passé. Et il se peut que ça te fasse un peu prendre de la hauteur, du recul par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, que tu prennes le temps d'ouvrir ton esprit et d'analyser ce qui s'est passé pour pas reproduire les mêmes choses. Il se peut aussi qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un du passé. Tu décides peut-être de prendre de la hauteur. Alors c'est marrant parce qu'on a la prise de hauteur et on a la montgolfière juste derrière pour entamer une réconciliation avec ce passé. Il y a un point de départ, il y a une étincelle, il y a quelque chose qui se fait. Il y a le pardon qui est accordé également. Hein. Donc, on décide peut-être de remettre le couvert avec quelqu'un, là, pour les célibataires, très clairement, peut-être de s'organiser un petit voyage, un petit truc pour le week-end, voilà, pour se revoir ou d'un rendez-vous, quelque chose, une opportunité qui pourrait être de bon augure. Bon, n'oubliez jamais que quand un verre est cassé, il restera cassé. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Pour les couples, alors ici on pourrait avoir de la nostalgie. Alors je pense pas que c'est le retour de quelqu'un du passé pour vous, pour les couples. Je pense plutôt que c'est beaucoup de nostalgie, de souvenirs, des envies qui reviennent, des choses que vous avez envie de retrouver chez votre partenaire. Vous avez peut-être eu un moment un peu d'isolement, de prise de hauteur, de recul qui était nécessaire pour lâcher prise. Et pour vous réconcilier sur l'oreiller, tout simplement, on a besoin de se pardonner ou de pardonner à l'autre certaines choses. On prend le temps. On a besoin de temps là au niveau du couple. On sent que il y a une nouvelle aventure qui se dessine, il y a quelque chose qui se dessine, mais on est un peu nostalgique de ce qui se passait avant et de la façon qu'on s'aimait, etc. Il faut raviver cette petite flamme. On sent que demain, il y a cette petite étincelle qui doit revenir, une réconciliation qui redonne de l'espoir, une réconciliation qui donne des opportunités, une aubaine à saisir. En tout cas, ouais, alors, le souvenir, la nostalgie, ça peut être dû aussi tout simplement par rapport, alors je ne sais pas si vous êtes un couple qui est marié et puis depuis longtemps, il n'y a plus les enfants à la maison, ah tu te souviens quand les enfants ils étaient là, voilà. Ça peut être un peu quelque chose comme ça, hein. Ça peut être dans ce sens-là. C'est l'idée de prendre le temps, d'accord, de retrouver du plaisir, d'aller de l'avant, d'ouvrir son esprit et d'avoir une nouvelle vision de l'avenir, d'accord, pas forcément celle qu'on espérait ou qu'on pensait. C'est pour ça qu'on a aussi cette carte du passé. Donc voilà. À vous de voir comment ça résonne avec vos énergies, les amis. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu
La réponse à votre question, on y va. Vous allez choisir entre ces deux cartes. Et on va aller prendre l'oracle des réponses angéliques pour répondre à votre question. Vous choisissez le tarot des sorcières ou la sagesse de l'oracle et on va tenter de répondre à votre question. Si vous n'avez pas votre question, faites pause. Bon, on va probablement essayer. Bon, pour le chat 1, ça semble être peu probable, mais on va voir. Ça ne veut rien dire, je n'avais pas encore fait la connexion. Allez, c'est parti, on y va. Pour les personnes qui ont choisi le tarot des sorcières, la réponse à votre question est le moment idéal. Ici, on vous dit que c'est un oui, que vous devez passer à l'action, que vous êtes pile au bon moment pour pouvoir entamer les démarches ou obtenir un oui. C'est vraiment le moment opportun pour vous pour obtenir ce que vous souhaitez. Pour ceux qui ont choisi la sagesse de l'oracle, la réponse à votre question, on vous dit de communiquer clairement. Dans ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, il y a certainement quelque chose qui n'est pas clair, une situation qui est un petit peu floue, ok ? Et on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Effectivement, si effectivement la situation est floue et pas très claire, vous ne pouvez pas obtenir un oui. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose à mettre au clair avant d'obtenir ce que vous souhaitez. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous parlera. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, n'oubliez pas de mettre les commentaires, de partager sur les réseaux sociaux, de vous abonner. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!